Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bien spécifique en lien avec les énergies astrales et la chute de l'Atlantide. Alors, je vais m'expliquer. Effectivement, actuellement, nous sommes à une période de projection dans l'espace-temps des énergies dans l'axe, donc Vierge, Poisson, des énergies qui était présente au moment de la destruction de l'Atlantide. Donc, la destruction de l'Atlantide est située à 10 800 ans avant Jésus-Christ, donc à peu près pour nous à 12 822 ans. Je rappelle qu'une grande année cosmique, en lien avec les cycles de l'humanité, correspond à 12 960 ans. Donc nous sommes dans les temps de la fin d'une grande année. Et il y a projection dans le même temps des énergies en présence au moment de la chute, de la destruction de l'Atlantide. Comment cela s'est-il passé? Cette chute a eu lieu à la période de transition entre l'ère de la Vierge et l'ère du Lion, signe opposé dans la roue du zodiaque au signe des Poissons, Poisson Vierge, et au signe du Verseau, Verseau Lion. Nous sommes donc, outre à la fin d'une grande année de 12 960 ans, donc période de fin, puisque nous sommes à peu près à 12 822 ans, donc nous sommes à la transition de deux ères, celle des Poissons et celle du Verseau, donc opposée à la Vierge et opposée au Lion, donc où s'est située la chute, la destruction de l'Atlantide. Par ailleurs, les 2 maîtres planétaires du signe des Poissons sont en domicile, éléments supplémentaires qui évoquent tous les mouvements climatiques et bouleversements qui sont en cours et vont se développer. C'est aussi la fin d'une période dans ce signe des Poissons, de la fin de la roue du zodiaque, qui parle de purification, de nettoyage. Neptune ou Poséidon était le roi du continent Atlante. Et son frère, Jupiter ou Zeus, quant à lui, au regard des comportements d'orgueil, de vanité, de volonté, de pouvoir, à travers, par exemple, comme aujourd'hui, la volonté de créer un être humain, le transhumanisme, et ainsi de se substituer aux forces et aux lois divines cosmiques, aux lois divines, Jupiter en Poisson, a provoqué à travers des phénomènes naturels la chute et la destruction de l'Atlantide. Donc la projection actuelle de ce moment, dans ce même axe, Vierge, Poisson, signe opposé, possède une forte signification. Cette période de fin des temps, notamment de la grande année, en est une autre. Nous sommes appelés à travers cette résurgence, entendez bien, il s'agit bien de résurgence énergétique qui s'inscrivent dans l'espace-temps en termes de projection, puisque les signes sont les uns face aux autres. Nous sommes appelés dans cette phase de résurgence à nous reconnecter aux forces divines. Neptune nous indique, avec ce symbole qui est le trident, donc que je vais partager ici avec vous pour mémoire. Voilà. Neptune et son trident. Ici, nous avons vraiment quelque chose, un enseignement en même temps, un enseignement majeur. Jupiter est aussi là pour enseigner, transmettre. Qu'est-ce qui relève de notre cheminement en lien avec une reconnexion indispensable aux forces et aux lois divines cosmiques. Donc nous avons quelque chose à rejouer à travers cette résurgence dans l'espace-temps énergétique et cette projection de ces énergies actuelles. Neptune nous indique, avec ce symbole qui est le trident, à la fois coupe, comme vous le voyez, et flèche pointée vers le haut, le chemin de la transformation, et nous rappelle aussi que la spiritualité s'ancre dans la réalité, axe Vierge-Poisson, comme Poséidon est ancré dans les eaux des océans. Nous sommes à une phase de remontée des eaux de l'inconscient collectif et individuel. N'oublions pas, par ailleurs,
que Saturne, maître du karma, se trouve dans ce signe des Verseaux, du Verseau, signe du Verseau qui demande à une transmutation et à inscrire cette dimension karmique pour nous émanciper, là, dans ce signe des Verseaux, d'une dette karmique. Donc nous sommes bien là dans une période de résurgence qui nous demande de renégocier quelque chose à travers cette projection, cette remontée de l'inconscient collectif et individuel, de mémoire dans ce signe des Poissons, puisqu'il est question aussi de mémoire collective, d'inconscient collectif, pour dénouer une dette karmique, nous en émanciper, nous en libérer. Saturne en Verseau. Donc, nous avons ici les fantômes du passé qui sont déchaînés. Cyclones, tempêtes émotionnelles, nous le voyons bien, tempêtes psychiques, trouvent leur projection et répercussion dans la matière. La terre, les cieux, notre tête, les os, notre psychisme, notre âme, notre corps subissent une grande transformation. Cette résurgence des énergies de la période de chute de l'Atlantide est en lien aussi avec la présence accrue des Atlantes, qui sont parmi nous ou qui sont parfois que nous sommes nous-mêmes et qui sont venus s'incarner et leurs énergies sont présentes. Leur influence se propage. La conjonction Jupiter-Neptune en Poisson en est un indicateur. Les énergies atlantes sont très présentes. Les personnes qui, notamment, ont une dominante neptunienne ou qui ont Neptune rétrograde ont à voir avec ce retour des Atlantes. Regardez dans votre thème. Avez-vous une dominante neptunienne ? Avez-vous, par exemple, la maison 12 ou le Poisson particulièrement habité ? Avez-vous une Neptune rétrograde ? Tout ceci sont des indicateurs d'une résurgence atlante pour ce qui vous concerne, soit pour aider en cette période de transition, soit pour purger une forme de dette karmique. Donc, ces personnes doivent concourir à une forme de rattrapage et contribuer à la rectification d'actes et comportements inappropriés au bon fonctionnement de la planète Gaïa. Uranus, rappelez-vous, est en Taureau, ce qui pousse à la transformation, à la réforme de comportement en lien avec Gaïa, que d'autres nommeront Pachamama ou tout simplement la Terre-planète. Voilà, je voulais partager ceci avec vous afin effectivement que vous puissiez peut-être comprendre ou en tout cas cheminer vers ces énergies de résurgence et de transformation pour peut-être contribuer à rectifier le tir et à cheminer vers cette dimension qui nous appelle de transcendance et de spiritualité qui est vraiment au cœur de cette transformation de l'humanité en cours. À très bientôt et bonne continuation et bonne semaine. Au revoir. Merci pour votre écoute.